on a rencontré AfriInvest, OK. qui est une structure de financement en RDC. Alors, AfriInvest était intéressé par le projet. On a présenté ce qu'on a fait et AfriInvest a investi à hauteur d'un demi-million au projet. Waouh. Même moi, mes Attends, collaborateurs... un demi-million. Ouais. Oh my God. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau épisode d'Art Transpire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire durer les suspens parce que on va décortiquer un sujet particulier avec une dame inspirante que je vous laisse découvrir. Bonjour Friska. Bonjour Sarah. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va, t'es magnifique. Premièrement, je commence par ça, t'es magnifique. Merci. Toi aussi. Merci beaucoup. Et déjà, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. J'en suis très honorée. Alors, Friska, dis-nous carrément en gros qui tu es. Parce que je sais que si c'est moi qui dois te présenter, je vais donner tellement d'éloges. Alors, je vais te laisser le faire en quelques mots. Ok. Je suis Priska Makila, comme tu viens de le dire. Je suis ingénieure en électronique industrielle et informatique appliquée. Je suis également inventrice et directrice générale de Kim Engineering, qui est une structure qui évolue dans les nouvelles technologies, exactement l'Internet des objets connectés, le digital énergie et l'intelligence artificielle également. Ouh là là, toute cette casquette sur toi. Oh my God. Tu sais, Priska, j'ai tellement de questions à te poser. Okay. Oh là là. Mais je pense que je vais aller une par une pour être structurée. Et je pense que je vais déjà commencer par te demander d'où tout cela a commencé. Parce que tu es vraiment dans un domaine qui est dominé par les hommes. Alors, en tant que femme dans ces domaines, est-ce que c'était, disons, une passion ou carrément un défi? Ça a commencé par où, au fait, cette histoire? Déjà, l'histoire de l'ingénierie, ça a commencé chez moi à la maison, parce que j'ai grandi en voyant mon père travailler dans ça. Mon père fut ingénieur, il a travaillé à la SNEM. Donc, c'est lui mon idole, mon exemple. Donc, j'ai voulu être comme lui. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai réussi, je suis devenue ingénieure. Wow. Et l'histoire d'inventrice, c'est venu d'une idée... d'une histoire particulière, en fait. Parce que à l'âge de 15 ans, j'ai eu à perdre une amie. D'accord. Je rentrais, pour la petite histoire, je rentrais chez moi à l'école, dès l'école chez moi à la maison. Et je l'ai vue, elle étudiait dans une école qui était proche de la mienne. OK. Alors, je la vois, je la salue de loin. J'arrive chez moi à la maison en enlevant mes uniformes. Une autre amie court vers moi pour me dire que, écoute, Christelle est morte. Alors je me dis, comment ça? Je viens de voir Christelle à peine devant son école, donc c'est pas, elle peut pas mourir là. Bien sûr. On a couru pour aller chez elle et c'est là qu'on a découvert que, au fait, quand elle a traversé, elle est arrivée chez elle, le courant s'est rétabli. D'accord. Elle s'est précipitée pour brancher son chargeur pour charger son téléphone. Ok, d'accord. Et il y avait une très forte tension. Elle s'est fait électrocuter et elle est morte sur place avec ses uniformes. Waouh. Alors, compte tenu de cela et compte tenu d'une autre histoire particulière de mon collaborateur, parce que je ne suis pas la seule à inventer la logette intelligente. OK. Je l'ai inventée avec mon collaborateur, M. Romy Sirumbo. On travaillait ensemble, c'est mon adjoint. Lui également, il a eu une histoire particulière et on s'est associés à l'AUF, l'Agence universitaire francophone, où on a commencé à apprendre de l'électronique et les systèmes embarqués. Et on a eu l'idée de faire ce projet. Le premier projet qu'on a fait, c'est le projet de la logette intelligente. Et après, on a participé à un concours, mais malheureusement, lui, il a été disqualifié les jours du concours. Parce que le monsieur qui était là, qui était formateur, il se disait que c'est lui qui faisait tout et moi, je ne faisais rien. Alors parce que tu étais une femme, carrément. Oui, parce que j'étais une femme. On voit et encore pour lui, souvent ça. C'était une autre dame qui était là et un peu bizarre.
Pour lui, c'était elle la plus intelligente. Moi, ça me dit rien. Moi, j'avais le temps de venir à l'AUF, mais mon collaborateur, non, parce que lui, il était encore pendant son stage. Moi, j'avais fini mon stage. Alors, je venais à chaque fois. Les jours du concours, on les disqualifie. On arrive le matin à 8h. Cette histoire, je ne vais jamais l'oublier. Rien ne marchait, le relais, rien du tout. On s'était départagé déjà le tâche. On a dit, bon, comme le concours, c'est à 12h. D'accord. Nous, on arrive à 8h. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et puis, au bout de 11h, on met tout ensemble. À 12h, on sera prêt. J'arrive comme ça. Lui, il est disqualifié. On l'interdit même d'entrer, l'accès à la parcelle et tout. Donc, il reste carrément à l'extérieur. Il reste à l'extérieur. Alors, j'étais tétanisée. J'étais en mode... Tout ce qu'on a à faire, comment je le fais? Et au fait, on avait déjà beaucoup de choses à faire. Maintenant, tu devais les faire toute seule. Voilà, j'entre, je le fais seule, je fais les schémas, le montage, je connecte avec l'appli sur App Inventor, je présente le projet seule. Et quand je gagne le 2e prix, la journaliste de RFI qui était là, qui m'a vu travailler seule du début jusqu'à la fin, c'est elle, quand elle publie son article, elle écrit « Prisca Makila, conceptrice des logettes intelligentes ». D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'est pour ça que sur Internet, il y a mon nom, mais il n'y a pas son nom. Parce qu'on l'avait disqualifié. Donc voilà un peu, je dirais que c'était un mal pour un bien aussi, parce que s'il était là, on aurait dit encore que c'était lui qui avait fait, que c'était pas moi. Parce qu'à la base, donc, tu es une femme. À la base. Mais je l'ai toujours dit, c'est un projet que j'ai conçu avec mon collaborateur, c'est mon adjoint. Et c'est parti en mon nom grâce à cette histoire. Et cette histoire, je la raconte toujours parce que c'est mon histoire, en fait. Exactement. Ça m'a marqué et ça fait des mois celle que je suis aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Mais, OK. Et moi, je veux carrément revenir à ton enfance parce que tu as dit que dès le départ, tu as ton père qui était ton modèle. Mais je me dis, lorsque tu as fait ces choix d'embrasser ces domaines, est-ce que tout le monde te soutenait? Est-ce que ton entourage est en train de te soutenir dans ces domaines plutôt masculins ou carrément tu avançais entre guillemets contre-courant? Alors déjà, c'est pas un domaine masculin, c'est un domaine fortement dominé par les hommes. OK, oui, je précise, fortement dominé par les hommes. C'est fortement dominé par les hommes, mais c'est pas masculin. OK. Alors déjà, comme je l'ai dit, j'ai fait l'ingénierie, c'est grâce à mon père. Okay. Alors pour mon père, les jours où je suis venue lui dire que j'allais faire l'ingénierie, j'allais devenir ingénieur, pour lui, c'était pas extraordinaire. Pour lui, c'était normal. D'accord. Okay. Déjà, j'ai grandi dans un environnement où on était tous obligés de ramener des bonnes notes à la maison. Parfait. Et il n'y avait pas d'excuses. Pour mon père, il n'y avait pas je dois travailler, je dois préparer, c'est pour ça que je n'ai pas fait des bonnes notes. Non. La bonne est là, elle fait les travaux ménagers. Vous tous, vous étudiez et vous ramenez des bonnes cotes. Merci, papa. Donc, c'était merci, comme papa. ça. Et quand je lui dis que je vais faire l'ingénierie, normal, en fait. Il me dit, OK. J'ai commencé d'abord par dire, je veux faire médecine. Il a dit, OK. Je veux faire l'ingénierie. Il a dit, OK. Il n'y a pas de problème. Pas de problème pour lui. En tout cas, chez moi, à la maison, il n'y a pas eu de problème. Ni ma mère, ni mon père, ni mes sœurs. C'était normal. On a tous fait presque des sections scientifiques. Ma grande sœur, elle a fait la section scientifique. Moi également. Et voilà, c'était normal. Et j'ai pas nagé à contre-courant. OK. C'était normal pour nous. C'était très normal. Mais alors, dis-moi carrément, lorsque tu as débuté ton invention, déjà, avant de rester sur ça, est-ce que tu peux déjà mieux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on n'a pas encore très bien parlé de cette invention. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est avant de poser ma question? D'accord. Alors, la Kinbox, qui est une logette électrique intelligente. D'accord. Je l'ai dit, c'est une logette électrique intelligente qui permet de gérer automatiquement l'électricité de la maison. Okay. C'est-à-dire, je vais partir sur 3 points. Sur les ménages, parce qu'on a 2 types de logettes. On a des logettes ménages et logettes industrielles. Okay. Dans les logettes ménages, premièrement, ça résout le problème de phase qu'on a à la maison. Okay. Parce qu'on connaît tous le problème il faut changer des phases, courant EKI, bocha phase Oyo et tout ça. Alors, on est en triphasé et la SNEL, très souvent, on voit que 2 phases ou une seule. Et pour une maison qui est très bien installée,
il y a 3 phases dans une maison. Donc, la phase de la cuisine, c'est pas la même phase qu'on va brancher la télé avec ou les lampes. D'accord. La phase de la cuisine, réchaud, tout ça, machine à laver, c'est une phase beaucoup plus avec une tension. Beaucoup plus de tension et tout. Voilà. OK. Alors, quand la SNEL envoie une seule phase, il y a une partie de la maison qui est pénalisée. D'accord. Ou quand la SNEL envoie 2 phases, il y a une partie de la maison qui est pénalisée. On est obligé de faire des ponts avec la main. Les gens qui ont l'habitude de toucher aux logettes électriques, ils savent que non, ça la pond avec la main, on fait les ponts. Et c'est très dangereux parce que ça tue les gens. Ouais. Il y a beaucoup de cas de mort, officieusement, la SNEL enterre beaucoup de cas de mort à la fin de l'année. Notamment l'histoire que tu as toi-même vécue aussi avec ton ami. Ouais. Donc, ça résout le problème, c'est-à-dire quand il y a une seule phase, la seule phase alimente la maison. Quand il y a 2, les 2 phases alimentent la maison. Quand il y a 3, les 3 phases alimentent la maison. Et ça protège également les réseaux dans le sens où quand il y a une seule phase et que sur toute une avenue, on utilise une seule phase, le réseau sera surchargé. D'accord. Et on aura de problèmes à chaque fois au transformateur, il s'aliboyer, il faut changer et tout et tout. Alors, ça protège également les réseaux. Dans quel sens? Ça limite aux clients d'utiliser moins de charge quand il y a une seule phase qui est disponible pour ne pas surcharger. Bien sûr. Il y a ça. Et deuxièmement, le problème de surtension. Donc, quand il y a une surtension, ça protège votre maison. Ça protège contre les endommagements des appareils électroménagers parce que quand la SNEL envoie la phase qu'on appelle souvent la phase, la phase à la place du neutre, le courant, les lampes deviennent jaunes et puis paf, nous voyons éclate. Ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On perd des congélateurs, on perd des télés, tout ça. Donc, ça protège contre ça également. Et également contre les incendies. Donc là, avec nos logettes électriques qu'on a à la maison, quand la logette chauffe, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison pour sentir la fumée et couper l'électricité. Donc, beaucoup de courant sur la cosy que zobima. Mais avec la logette intelligente, quand ça va atteindre un seuil de chauffement, ça vous envoie une notification dans le téléphone. Là, par exemple, ça vous écrit que non. Il faut couper la logette parce qu'on va atteindre un seuil d'échauffement. Donc, c'est carrément connecté à ton téléphone. Oui, c'est connecté à une application. D'accord. Alors, vous, à partir de là, vous avez la possibilité de couper votre courant à distance. Mais au cas où vous êtes là comme vous et moi, on n'a pas nos téléphones sur place. Donc, et que la notification arrive, il n'y a pas de retour. La logette elle-même, elle va couper automatiquement et vous laisser un message. Parce qu'elle est conçue pour protéger contre les incendies, les incidents électriques et protéger la maison, protéger les familles et protéger les appareils électroménagers. Donc, voilà un peu ce que ça fait. Et tout ça dans cette logette. Voilà. Et ça permet également de voir votre consommation journalière de l'électricité, mensuelle, et d'optimiser votre consommation. De sorte que vous pouvez voir... C'est à 12 heures qu'on consomme trop à la maison. Donc, vous pouvez commencer à gérer, à modérer. Quand on prépare, peut-être on ne va pas repasser en même temps. On va attendre qu'on finisse de préparer avec le réchaud pour repasser et tout ça. Et ça permet également de payer l'électricité grâce à votre application, bien sûr. Waouh. Voilà. Mais tu sais, moi, en t'écoutant, je suis déjà impressionnée. C'est bravo. Merci. Coup de chapeau pour ça. Mais je me dis carrément... c'est carrément de l'entrepreneuriat, c'est que tu es en train de faire et tout. Et déjà en RDC, parce que je pense que tu t'es développé principalement ici en RDC, la plupart de personnes sont très sceptiques dans le domaine entrepreneurial. Ils se disent que on n'est pas suffisamment soutenu, comment faire pour grandir lorsque j'ai une idée, etc. Et toi, aujourd'hui, tu as bravé tout ça. Aujourd'hui, ton nom est carrément reconnu à l'international. Tu as un level. Lorsqu'on doit citer les femmes qui ont réussi dans la tech en RDC, il y a ton nom qui apparaît. Et moi, je me dis carrément, comment tu as fait pour atteindre ces levels? À partir de tes débuts, comment tu as fait au fait pour te distinguer? Comment tu as fait pour te démarquer? Certes, au début, c'était un concours et tout, mais après, c'est un long chemin, en fait. C'était quoi ta particularité, carrément? Alors déjà, premièrement, je crois que j'y croyais. D'accord. J'y croyais ça, c'est important. Tellement. Et aussi... En même temps, je ne savais pas également que ça allait m'emmener où je suis aujourd'hui. Ah, tu t'attendais pas au fait? Je vous jure que je m'y attendais absolument
Pas du tout. Parce qu'au début, c'était juste un projet. On voulait juste voir si on est capable ou pas. OK. Lorsqu'on a gagné, je pense qu'on n'était pas cupide. On voulait aller encore plus loin. Parce que quand on a gagné le premier prix, le deuxième prix là, avec 500 €, D'accord. on n'a pas bouffé notre argent. D'accord. On a réinvesti dans le projet. On s'est dit, bon, on achète des matériels beaucoup plus performants et on améliore. On a amélioré. Et il y a eu un autre concours de Expo Béton où on a participé, on a encore gagné le premier prix, $1 000. Waouh. On a réinvesti dedans. Ah, donc vous ne partagez pas l'argent et tout, vous ne profitez pas de ça. Tout. OK, pas d'accord. du tout. C'est ce qu'on a fait. On est passé de concours à concours et à chaque fois, on réinvestissait dans le projet. On est passé du premier prototype au 10e prototype. Donc, le premier prototype de la logette intelligente, je veux vous la montrer, c'était en bois. OK. Si on voit avec 3 ampoules comme ça. Waouh. OK. Et on est allé de prototype en prototype à chaque fois. Et on a compris qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Parce qu'au fait, c'était une problématique réelle. C'est une problématique qui touche à la société. Lorsqu'on en parle, les gens se sentent visés. Exactement. Les gens, quelqu'un chez lui à la maison, il sait que non, voilà, j'ai un problème de phase, j'ai un problème de tension, j'ai un problème de ceci, je perds les ampoules. Une fois, j'ai parlé à une dame, elle avait, je crois, elle perd pratiquement par semaine 10 ampoules. Et par ampoule, c'est $10 dans sa maison. Elle perd beaucoup d'argent. Carrément. On s'est dit, bon, si on développe cette solution et qu'on la sort, elle sera vendue, les gens vont acheter. Voilà, on a évolué comme ça et à chaque fois, on avait besoin également d'expertise d'autres personnes. Extérieures. Parce que nous, on est ingénieurs électroniciens, tout ça. Moi et mon collaborateur, on n'est pas forcément, on ne soude pas forcément. On fait pas ci, on fait pas ça. On a besoin d'une équipe, carrément. On a commencé à agrandir l'équipe à chaque fois. Concours après concours, on a intéressé des gens qui étaient intéressés. On a commencé à agrandir l'équipe. À chaque fois, on a appelé notre directeur technique, Chadra, qui a apporté son expertise dans la technique, qui a renchéri encore le projet. On est allé très loin, on a avancé, on a appelé le manager, on a appelé beaucoup de gens. Et après, on s'est préparé en fait pour rien. J'ai vraiment envie de le dire, on se préparait pour rien. Parce pour qu'on rien. se disait, ouais, parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas c'est quoi la suite, c'est quoi le lendemain. On ne savait pas en fait que, voilà. Jusqu'à ce que on a gagné de concours. J'ai même été Miss Level Up avec $10 000. OK. Le premier prix avec le Premier ministre à l'époque, son Excellence Sam Alukode. J'ai gagné $10 000. Et on a également réinvesti dans notre projet. On voulait maintenant passer à la phase test. On s'est dit, bon, on a fait beaucoup de prototypes. Maintenant, il faut qu'on l'installe dans une maison et qu'on voit si ça va marcher. Parce que le prototype, c'est juste un petit truc, on branche à la prise, on fait de simulation. OK. C'est pas vraiment la vraie grandeur. Exactement. Alors, on se dit, voilà, maintenant, on veut installer ça dans une maison et voir comment ça va réagir. Et vous l'avez fait. Comme je le dis toujours, ce que les gens appellent chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Les gens appellent ça chance. Et vous, alors que ce n'est pas la chance. Nous, on était prêts. On a rencontré AfriInvest, qui est une structure de financement en RDC. Alors, AfriInvest était intéressé par le projet. On a présenté ce qu'on a fait et AfriInvest a investi à hauteur d'un demi-million au projet. Waouh! Même moi, mes collaborateurs... Un demi-million? Ouais. Oh my God! Alors, même moi, mes collaborateurs, on n'y croyait pas trop. J'imagine. Parce qu'on s'est dit... Oui. Mais au fait, AfriInvest, il a vu l'évolution qu'on a fait avec le produit. Les niveaux où on est arrivé avec le produit. Parce que là, maintenant, c'était le dernier prototype qu'on avait. Exactement. C'était plus en bois, c'était un autre prototype avec toutes les fonctionnalités. L'application, ça marchait, c'était excellent. On voulait maintenant passer à la version installée dans une maison. Attends, Prisca, lorsque tu reçois cette nouvelle, c'est quoi ta réaction? Parce que moi, même là, maintenant, je suis toujours sous mon souffle là. C'était quoi ta réaction lorsque tu reçois cette nouvelle? Déjà, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs qui ont dit qu'ils vont investir, qui n'ont jamais investi.
Et j'ai été incubée. D'accord. Parce que j'ai représenté la RDC plusieurs fois à l'étranger. D'accord. Et à chaque fois, j'étais incubée. J'ai été incubée par Ingenious City, Ishango, Kobo Hub, tout ça. Plusieurs autres, ok. Voilà. J'ai représenté la RDC à Paris. J'ai voyagé un peu partout. À Haïm, à Dubaï, aux Zian, tout ça, avec la FNJ. En fait, j'ai été incubée et je me suis préparée. Préparée à cela. Et à chaque fois, on se préparait. Quand on rencontre plusieurs investisseurs qui disent « Venez, on présente le projet », j'ai dit souvent aux gens, j'ai pitché pendant 2 ans de ma vie pour rien. On pitché ou venez ou pitché, il n'y a pas de prix, il n'y a rien, vous pitchez juste et tout. Et ce qui est impressionnant, tu n'as pas arrêté au fait. J'ai jamais arrêté. Tu as continué au fait. J'ai continué encore et encore et encore. D'ailleurs, je remercie le coach Félix et le coach Sola parce qu'ils m'ont boosté. Ils m'ont coincé. À un moment donné, je me disais, mais pourquoi ils me coincent comme ça? Je ne sais même pas si ça va marcher en fait. Mais et les jours où j'ai gagné les $10 000 avec le Makutano, c'est là que j'ai compris que ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Alors, quand je rencontre Afrique Invest et qu'ils disent qu'ils vont investir, j'étais sceptique à un certain moment parce que j'ai trop entendu ça. J'ai trop entendu, j'ai trop vu les gens, j'ai trop parlé, les gens ont trop dit ils vont faire, ils n'ont pas fait. Mais curieusement, Afrique Invest a vraiment fait ce qu'ils avaient promis. Et progressivement, nous avons avancé de cette manière-là. On est allé en Chine avec mon directeur technique. On a fait 1 mois. OK. Parce qu'il fallait faire le matériel, les composants électroniques conçus par nous-mêmes. Puisque ici, on ne pouvait pas le faire. On a fait 1 mois à Shenzhen, à Dongguan, dans des villes électroniques, tout ça. 1 mois en Chine, c'était la galère. Et on rentre, on monte notre produit, on installe et dans une maison et ça marche. Waouh! Et les jours où on installe pour... Là j'étais stressée ce jour-là. Parce que ces jours-là, je me disais, bon, OK, les prototypes, on branche. Mais là, c'est une maison. On était à Chicolé. Wow. Je me suis dit, et si on installe et que ça brûle la maison de quelqu'un? On fait comment? À un moment donné, j'étais là, on a installé, j'ai demandé à mon DT, Shadrach, ça va? Ezikite, et Pelite. Il a dit, oh, et puis, c'est à peine qu'il m'a avoué que même lui aussi, il était stressé, mais il voulait juste pas le montrer. C'était vraiment comme si c'était les jours J, quoi. Voilà. C'était les jours attendus. Un nouveau produit, vous mettez sur le marché, vous installez, et puis ça marchait. Wow. Ça demandait beaucoup d'argent pour les tests, en tout cas beaucoup. Parce que là, on est déjà à plus de 300 000. Beaucoup d'argent. On a installé, ça marchait. On a continué, on a installé sur 10 sites différents. On a installé dans des stations-service, dans des usines, dans des appartements. Pendant 1 année, on a observé et récolté les résultats. On a récolté les données parce que c'était à temps réel. La personne pouvait voir son électricité. La personne était à l'étranger, pouvait voir s'il y a du courant chez lui ou pas, s'il a une phase, s'il en a 2. On a récolté toutes les données et on a eu aussi à faire quelques modifications, des petites modifications à faire. Et là, maintenant, on est prêt pour la phase pilote puisque le produit est maintenant prêt. Donc, le produit test, c'est bon. Maintenant, on a le produit final pour la vente. Carrément. Donc, on lance la phase pilote en fin juillet. Waouh. Mais écoute, Prisca, si on doit dire depuis le jour où tu as commencé à travailler sur ces projets jusqu'au jour où tu as installé carrément c'est là dans un premier appartement, dans une première maison, ça fait combien de temps? Ça a pris combien de temps carrément? Ça a pris 2 ans. 2 ans. 2 ans de préparation. Et pendant 2 ans, tu t'es préparé, tu as persévéré, tu as recommencé, tu as été patiente. Encore et encore. Et là, je me demande d'où venait ta motivation, au fait. En fait, qu'est-ce qui faisait en sorte que tu ne lâches pas? Est-ce que c'est, je sais pas, une vision? Tu as entendu une vision quelque part? On t'avait révélé déjà 5 ans plus tard. C'est que ça serait ou quoi? C'était quoi, en fait, ta motivation en soi? En fait, les désirs de devenir célèbre un jour ou quoi? Non, même pas. Ça, je m'y attendais même pas. Parce que là, j'ai même un aveu à vous faire. Avant que je ne sois publiée par Forbes, même le jour où je me suis fait publier par Forbes, je ne savais pas ce que c'était Forbes. Je suis désolée. D'accord. Je vous jure. OK. Je me disais, bon, on me publie.
C'est après, waouh, c'est après que j'ai vu l'impact dans ma vie. Okay. C'est après qu'à chaque fois que je voyageais, j'étais à l'étranger. Quand je disais que j'étais Forbes, c'était comme si un regard. C'était Alléluia, Amen. Comme si tout ce que je disais était vrai. Waouh. Les gens m'accordaient beaucoup de crédibilité parce que j'étais Forbes. Au fait, je sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. Et c'est là que vraiment, c'est juste après être publié par Forbes que je suis allée voir. Je regardais qui sont publiés. J'ai dit, mais attends. Je m'y retrouve Prisca, aussi. t'es pas n'importe qui, là. Et je m'y retrouve également dans le même lot. Waouh. Oh my God. Mais oh my God. Ah mais non. Non, mais loin de moi l'idée de devenir célèbre. Bien Donc, sûr. c'est juste pour dire que loin de moi l'idée de devenir célèbre. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes également. Ok. J'ai douté, mais j'étais... à un moment donné, je voulais également abandonner. Hein. Ouais. Oh là là. Mais à chaque fois que je voulais abandonner, il y avait quelque chose qui venait pour me dire non, tu ne peux pas. Tu dois continuer. Par exemple, les jours où on m'a publié par Forbes, avant ça, j'étais déjà démoralisée parce qu'il y avait un investisseur qui devrait investir, mais qui a commencé à me faire des avances. Donc, c'était pas... Je me suis dit, bon, de toutes les façons, si tout le monde me fait des avances comme ça, donc le projet ne verra jamais le jour, on va s'arrêter. Et puis le lendemain, pouf, c'est publication sur Forbes. OK. À chaque fois que je voulais arrêter, il y avait un truc. Il y avait quelque chose qui venait. Il y avait une nomination, il y avait un truc, il y avait... voilà, il y avait... Et puis je me suis dit, c'est ma route, quoi, je dois continuer. Waouh. Et je me suis juste préparée. C'est ce que j'ai dit aux gens. En fait, j'étais prête. Je me suis préparée tous les jours. Tous les jours, je me préparais sans savoir où est-ce que j'allais. J'ai travaillé encore et encore et encore jusqu'à ce que je rencontre l'opportunité. Parce que quand une telle opportunité arrive et que vous n'êtes pas prêt, c'est fini pour vous. Vous allez le regretter toute votre vie. Mais lorsque vous êtes prêt, l'opportunité arrive. C'est là maintenant que les gens diront, voilà, c'est la chance. Elle est chanceuse. Alors que non, tu as travaillé plusieurs nuits, plusieurs nuits, surtout avec mon équipe tout entière. Nous avons travaillé des nuits et des nuits et des nuits blanches. Et je vais revenir sur cette dernière phrase où tu parles de ton équipe carrément. Parce que je pense que aussi pour grandir, pour développer comme il doit, il faut être bien entouré. Et déjà, de ton côté, comment tu as fait pour sélectionner ton équipe? Est-ce que c'était, je sais pas, des personnes qui croyaient aussi en toi, qui ont voulu marcher avec ta vision, ou carrément c'était un choix sélectif? Comment tu as fait pour être bien entouré afin d'arriver jusque-là? D'abord, en fait, un bon leader, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne connaît pas tout. Bien sûr. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas arriver sans les autres. Bien sûr. Alors, je me connais. On dit connais-toi toi-même. Je connais mes capacités. Je connais qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux arriver. OK. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais une vision. J'ai toujours cette vision, celle de révolutionner la RDC et l'Afrique grâce aux nouvelles technologies, grâce au numérique. Parce que pendant la première révolution industrielle, la deuxième, la troisième, on n'a pas parlé d'Africains, rien du tout. Moi, je veux que l'Afrique marque cette quatrième révolution industrielle. Je veux qu'on dise qu'il y a eu un Congolais, un Africain qui a marqué avec un nouveau produit. C'est là. Je veux qu'on marque. Alors, à chaque fois, on évoluait. Je l'ai dit, j'ai fait un prototype, c'était un App Inventor. Ceux qui sont dans Arduino savent, ce n'était pas une application qu'on pouvait utiliser, c'était une application prototype. Alors, pour passer à une application utilisable, il fallait avoir des développeurs web et mobiles pour faire cette application. Okay. Et moi, je suis ingénieure en électronique industrielle. Je suis dans les systèmes embarqués. Okay. Je ne suis pas dans la programmation web et mobile. D'accord. Je ne peux pas commencer à me disperser pour aller un peu partout, carrément. Pour faire comprendre aux gens que c'est moi la génie. Non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me suis dit, là, on est là. On était avec mon collaborateur Romis. Il dit, donc, nous, on est limité. On est dans les systèmes embarqués, mais on est limité. Okay. On a besoin de quelqu'un dans la technique, dans ceci. On a appelé le directeur technique qui est arrivé. D'accord. Il a enrichi le projet, il a enrichi avec sa main-d'œuvre, il a rendu le projet beaucoup plus
extra. Wow. On a avancé, on a associé un autre, le manager technique Arsène. Lui également, il a apporté sa touche. Wow. On est allé pour prendre la direction mobile et web parce qu'il fallait faire l'application. Exactement. Moi, je ne fais pas l'application. Chadra ne fait pas l'application. Romis ne fait pas l'application. Arsène ne fait pas l'application. On n'est pas dans le développement web. On a eu les départements web et mobile avec M. Don et Christopher et Nathan qui sont venus. Ils ont fait l'application web. Ils ont fait l'application mobile. Okay. Sur base de la vision initiale. Parce que la vision initiale, c'est une logette intelligente connectée à une application qui permet de gérer, qui permet ci, qui permet ça dans le prototype. Et on a transmis cela. Eux également, ils ont enrichi. Comme c'est leur domaine, ils ont enrichi. On dit, oui, madame, on peut aussi récolter les données. On peut prendre les tensions, les puissances, on peut prendre ceci, ça peut nous permettre de faire... On peut introduire l'intelligence artificielle, ça peut prédire des choses... Et on a avancé. Wow. Donc, à chaque fois que tu faisais appel à une nouvelle personne, il apportait une solution et il faisait grandir davantage le projet. Et la personne adhérait à la vision. Wow. Prenez le projet comme si c'était... En fait, le projet ne m'appartient pas. C'est vrai qu'on parle de moi, mais le projet appartient à tout le monde. Vous pouvez poser la question à mon assistant, au comptable. Vous lui posez la question sur les logettes intelligentes, il va vous détailler toutes les fonctionnalités en détail, je vous dis. Et vous dire même à quel niveau on en est, parce que c'est leur projet également. Le projet appartient à tout le monde, c'est pas qu'à moi. On s'est dit, bon, on veut être une entreprise, on est une entreprise, il faut quoi? Il faut être en ordre avec la DG, il faut une direction financière. Il faut ceci, on appelle les financiers, le comptable est là. Il faut l'administration, il faut ceci. On appelle la direction administrative. Et c'est comme ça qu'on avance. Et demain également, on doit agrandir l'équipe. Bien sûr qu'on va avancer. Et moi, je suis ce genre de leader qui sait où je peux arriver et où je peux m'arrêter. Et je sais qui je peux appeler pour continuer, pour qu'on avance ensemble. Donc, j'ai constitué l'équipe de cette manière-là et je leur ai dit clairement, noir sur blanc, que c'est vrai, c'est Prisca Makila, c'est vrai que c'est moi qu'on met partout, mais le projet nous appartient. Je ne suis rien sans vous, vous n'êtes rien sans moi. Donc, si ce projet a cette ampleur, c'est parce que c'est porté par Prisca Makila, c'est parce qu'à la base, c'est Prisca Makila qui l'a présenté, que les gens l'ont reçu de cette manière. Et maintenant, j'ai besoin de votre savoir-faire parce que moi, je ne veux pas aller commencer à faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je ne veux pas commencer à faire du développement web et mobile pour créer des applications. Sinon, comment je fais pour ramener l'investisseur? C'est ça. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, d'où chaque membre de l'équipe connaît son travail, sait ce qu'il a à faire. Que je sois à Kin ou pas à Kin, que je sois à l'étranger, le travail se fait. 2 fois, je suis à Kin, mes collaborateurs sont en Chine, en train de négocier avec nos partenaires. Wow. 2 fois aussi, ils sont là. Moi, je suis à Paris, les autres sont de l'autre côté. Chacun sait ce qu'il a à faire. Parce que nous tous, nous constituons tous le membre d'un seul corps qui est la Kimbox, la logette intelligente, qui doit révolutionner ce monde. Yes. Wow. Et Prisca, j'aimerais carrément revenir sur un point. En tant que femme, en tant que leader, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, et tu es une femme à la tête d'une grande entreprise telle que la tienne, quels sont carrément, tu peux énumérer carrément quelques défis que tu as eu à rencontrer. Est-ce que les défis, c'était plus du côté finance ou carrément le fait aussi d'être une femme en soi? Est-ce que le fait d'être une femme dans un domaine dominé par les hommes, c'est un avantage ou d'une certaine façon un désavantage? Tu dirais quoi? Tellement que je n'aime pas le traitement de faveur, je dirais que c'est un désavantage. Puisque, comment ça, dites-moi? Je suis désolée, mais moi, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai eu avec Kim Engineering ou Kimbox, qui est la logette intelligente, c'est pas parce que je suis une femme. Non, c'est parce que je l'ai mérité. Bien sûr. Vous allez retracer mon parcours. J'ai travaillé, j'ai bossé. J'ai été incubée un peu partout. Et j'ai été également incubée avec des femmes qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas capables de parler de leur projet. Alors qu'on a été incubés pendant la même période. Alors, moi, je me suis donnée à fond.
Mes coachs, ils étaient là. J'ai discuté avec eux à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. J'ai fait des pitchs, j'ai envoyé des notes vocales. Ils me corrigeaient, ils disaient pas ça, fais ceci. Ils m'ont appris à présenter le projet pour que la personne soit intéressée, pour que la personne soit captivée. Donc, en 2 minutes, tu dois dire ça. En 5 minutes, tu dois dire ça. En 10 minutes, tu dois dire ça. Et j'ai travaillé pour ça. Et à chaque fois que j'arrive dans une salle de réunion où je dois parler de mon produit, j'aimais pas le fait que je suis une femme. Non, j'aimais la compétence devant. J'aimais mon produit devant. Je prends vos problématiques, je prends la solution que moi j'apporte et je vous mets ça devant. Et c'est ce qu'on a fait même pendant la phase test. On vient chez vous, on vous propose la logette, on vous installe gratuitement pendant 1 mois. Vous voyez les solutions que la logette vous apporte. Et en fin de compte, vous nous commandez la logette. Je ne viens pas en tant que femme, je viens en tant qu'humain, avec la compétence, avec la tête. Et c'est toujours pas facile, parce que quand on voit une femme, on s'est dit sûrement elle a eu des traitements de faveur. Sûrement là où elle est arrivée, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu quelqu'un. Et 2 fois, les gens n'y croient pas. 2 fois pas, mais c'est à chaque fois. Quand j'arrive, je me présente que je suis ingénieur inventeur. On te regarde à des fois carrément. Hey! Ingénieur avec des cils comme ça. Ils s'attendent à ce que ça soit beaucoup plus bizarre, beaucoup plus... Voilà. Mais quand j'ouvre ma bouche, je parle de ce que je sais faire. Ben, vous me regardez 2 fois. Vous comprenez que je sais de quoi je parle. Et tu es obligé de me respecter en fin de compte. Même si tu vas me critiquer derrière mon dos, mais devant moi, tu sais que je suis compétente, tu sais que j'ai la matière et je t'apporte la solution. C'est pas du blabla, je raconte pas n'importe quoi. C'est en termes de résultat. Quand je dis que j'ai résolu tel autre problème, quand j'apporte la solution, eh bien la solution résout exactement ce que les problèmes que j'ai évoqués. Et tu es obligé de me respecter. C'est vrai que pour une femme, il faut travailler 2 fois, comme je l'ai dit. Quand tu te présentes pour un homme qui vient, il se présente pour dire que je suis inventeur, on croit. Direct, on le prend en considération. Une femme, c'est 2 fois. C'est quand on te vend en œuvre qu'on va te considérer, qu'on va te donner le crédit que tu mérites. C'est 2 fois. Le travail, c'est 2 fois pour une femme. Et moi, ça ne me dérange absolument pas. À première vue, ok, c'est pas grave. Regarde-moi comme tu veux. Mais la 2e fois, tu vas me respecter. Et ça, je l'ai remarqué à chaque fois. Vraiment à chaque fois, parce que la fois où j'ai représenté la RDC à Haïm, les gens avec qui je voyageais, on était à Kinshasa, ils voyaient que j'avais un projet, ils savaient que j'étais la conceptrice de la logette intelligente. Mais quand on voyage et que la logette a des secousses, heureusement ou malheureusement pour moi, j'ai toujours voyagé seule pour représenter la RDC. Je ne voyage pas avec mon équipe. Je suis obligée d'ouvrir la logette et d'arranger. Toi-même. Et quand j'arrange, c'est là qu'on te regarde pour te dire « Hey, tu arranges ça seule, c'est vraiment ton projet. Hein. » Donc à la base, il y avait un regard des doutes carrément. J'étais avec toi à Kin, tu savais que je voyageais avec ce projet, tu savais que c'était le mien, mais tu n'y croyais pas. Mais quand tu me vois l'arranger, c'est là que tu te dis que oui. Voilà. Et ça blesse ou ça vexe certaines femmes. Parce que certaines femmes, quand elles sont pas, on ne le croit pas à première vue, elles se sentent vexées. Alors qu'elles ne devraient pas. Elles ne devraient pas, ce n'est pas leur problème. Elles devraient tout simplement travailler et prouver que... C'est tout. La compétence tue la question du genre. Exactement. Quand on te voit compétent, c'est fini. On te considère, on voit plus que tu es une femme ou un homme. Non. Et moi, je vais mettre ma compétence devant. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que je mets beaucoup de pression à mon équipe. Parce que je n'aime pas le traitement de faveur. Et ils savent. Waouh. Madame Prisca, en tout cas, merci beaucoup. On va carrément en train d'aboutir vers la fin de ces podcasts. Mais avant de finir, si tu devais donner un conseil pas seulement de femmes, mais à toutes ces personnes qui aimeraient aussi exceller dans le domaine de la tech surtout, parce que c'est carrément un domaine où la plupart des personnes hésitent avant de s'y jeter à 100%. Si tu devais donner un conseil surtout à ces femmes, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, je dirais bienvenue. OK. Parce que on a besoin d'eux, hommes comme femmes, on a besoin d'eux dans ce domaine de la tech. Comme je l'ai dit, nous sommes pendant la 4e révolution industrielle et la seule option qui s'offre à nous, c'est de s'adapter ou disparaître.
On doit s'adapter à cette quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça bat les records. Exactement. La cybersécurité, n'en parlons même pas. Il y a tellement de sourire et photo à la fin et besoin de Frahim, c'est Black Motion photographie sur tous les réseaux sociaux ou tout simplement Ephraim Bagou. Merci et à la prochaine. Au total, si on prend maintenant dans la nouvelle technologie, c'est combien? Il faut réduire. Réduire davantage. La plupart de femmes s'élancent dans l'ingénierie, mais elles ne font pas ça comme métier. Sous prétexte, on ne va pas vous croire. Sous prétexte, on va vous critiquer. Sous prétexte, vous devez travailler 2 fois. Ben non, ça ne devait pas constituer une barrière. En tout cas, ça ne devrait pas constituer une barrière pour les femmes. Travailler la compétence tue la question du genre. Lorsqu'on verra que vous êtes compétente, on va vous respecter, que ce soit homme ou femme. Dans le domaine du numérique, il y a tellement d'opportunités. Dans l'IA, il y a tellement d'opportunités. Dans la cybersécurité, il y en a tellement. Dans la EdTech, il y en a tellement. Dans la FTech, il y en a tellement. Dans les digital énergie, où moi je suis également, il y en a tellement. Il y a tellement d'opportunités. On a besoin de solutions innovantes pour pouvoir résoudre le problème de la société qu'on a. Exactement. Parce qu'il ne faut pas seulement trouver des solutions juste pour trouver. Il faut que la solution soit incontournable. Il faut que la solution soit une solution intégrale, parfaite en elle-même, que les gens ne puissent pas adopter votre solution, mais après, ça crée d'autres problèmes ensuite. Je l'ai dit ici, la logette équilibre les charges. Exactement. Mais quand il y a une seule phase, sur tout un quartier, c'est un surcharge. Et je l'ai encore dit, pour dire que ça protège également les réseaux, parce que quand il y a une seule phase, ça limite les charges à utiliser. Donc, la solution, elle est complète. La solution, elle est complète, parce que si elle équilibrait seulement, quand il y avait une seule charge, ça allait pénaliser la SNEL. Exactement. Donc, trouver les problèmes, on en a. Il n'y a pas à trouver. Notre pays, c'est un pays chantier. On a beaucoup de problèmes, ce sont des opportunités. Donc, prenez un seul problème, trouvez une solution numérique à apporter, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'énergie, que ce soit partout. Apporter une solution intégrale que vous pouvez apporter et ensuite développer cette solution. Travaillez, soyez prêts. Ne voyez pas d'abord de l'argent. Travaillez d'abord. Encore et encore. Parce que moi, on m'a dit une fois, par un monsieur très sage d'ailleurs, il m'a dit, Priska, un bon projet trouve toujours des investissements. Un bon projet, ça trouve tout. Si votre projet, il est bon, si c'est une solution incontournable, si c'est vraiment une solution qui vient apaiser le problème de quelqu'un, lorsque vous en parlez à quelqu'un, la personne se retrouve. Exactement. Vous allez trouver des financements. Exactement. Les financements, ça viendra. Pas tout de suite, peut-être. Il y a de ceux-là qui ont fait 4 ans avant d'avoir des financements. Exactement. 5 ans, 2 ans, 3 ans. Mais ça viendra. Mais seulement que ça doit vous trouver prêt. Vous devez être prêt. Travaillez d'abord. Apportez cette solution-là à la société et les financements viendront. Merci beaucoup. Merci Priska. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ton parcours. Un parcours inspirant. Et j'espère que vous tous qui nous suivez, vous avez vous également été inspirés par le parcours de Priska. Un parcours qui, j'ai envie de dire, qui touche plus d'un parce que c'est une solution, c'est une vie au fait qui te permet à toi aussi de te dire oui, je peux oser. Alors, merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Merci Priska. Merci beaucoup. Toujours une belle photo à la fin et besoin de Priska, c'est Priska Makila sur tous les réseaux sociaux ou encore Kim Engineering.